Conakry, le 15 juillet 2019. Mesdames, Messieurs, merci de l'attention et bienvenue dans cette édition. Donc voici le sommaire. Lancement du baccalauréat session 2019. Plus de 96 000 candidats affrontent cet examen. À Conakry, à l'intérieur du pays, le bac se déroule sous le slogan « Tolérance zéro ». Au Centre culturel franco-guinéen, un nouvel espace de lecture pour enfants. Plus de 3500 livres et des films documentaires sont disponibles pour occuper les enfants pendant les vacances. Au sommaire encore, 14 juillet, célébration de la fête nationale française. À Conakry, l'événement est célébré sous le slogan d'un partenariat renforcé et diversifié entre la Guinée et la France. Mesdames et messieurs, bonsoir. Les épreuves du baccalauréat unique en session 2019 ont été lancées ce lundi en Guinée. À Conakry, ils sont au total 45 000 candidats à entamer cet examen d'entrée à l'enseignement supérieur. Dans les différents centres du pays, le bac se déroule normalement sous le slogan « Tolérance zéro ». Voici le reportage de Abraham Christophe Conté, Mamaïsata Kamara. Dans les 5 communes de Conakry, 45 856 candidats, dont 19 701 filles de l'enseignement général et franco-arabe, ont entamé ce matin les épreuves du baccalauréat unique session 2019. Les sciences sociales ont commencé par les sujets d'histoire et d'économie, tandis que les sciences mathématiques étaient face aux épreuves d'anglais et d'économie. Si vous avez remarqué les 2 examens passés, il y a eu vraiment du sérieux de la part des différents jurys et tous les cas de fraude ont été réprimés et les substitutions aussi. Donc je veux qu'ils continuent sur la même lancée pour le baccalauréat, tout en lançant un appel à tous les candidats de compter sur leur propre force, c'est-à-dire leur valeur intrinsèque, et de ne pas paniquer. En termes d'effectifs, les communes de Matoto et Ratoma sont en tête avec respectivement 21 600 et 13 532 candidats. Les communes de Matam, Dixine et Kaloum ferment la marge avec un effectif cumulé de 10 744 candidats. Dans les différents centres, les membres du gouvernement ont lancé les premières épreuves dans le calme et la sérénité. Nous sommes là pour nous assurer que toutes les conditions matérielles, financières, humaines sont réunies pour que ces épreuves se passent dans les meilleures conditions. Pour que le baccalauréat 2019 ne connaisse pas le dérapage du passé. Qu'on ne se plaigne pas pour dire qu'il y a eu beaucoup de tricheries, parce que la toile de fond pour le gouvernement est de s'assurer que le système éducatif guinéen puisse aller de l'avant, c'est-à-dire puisse être un système compétitif dans un monde qui se globalise, que les Guinéens puissent, dans les conditions de connaissances techniques, technologiques, disons intellectuelles, puissent compétir avec les autres pays de la région et les autres régions du monde. Nous venons de procéder au lancement des premières épreuves de baccalauréat à l'école Tombo 1. Et nous avons profité de l'occasion pour souhaiter bonne chance aux candidats, les inviter à beaucoup plus de sérénité, beaucoup plus de concentration et de ne compter que sur eux-mêmes. Éviter toute tentative de fraude pour ne pas être éliminés dès au début des examens. Donc nous avons aussi demandé aux encadreurs de prendre toutes les dispositions pour que les examens se passent dans les bonnes conditions conformément aux normes et que ce soit des examens très propres cette année. Partout, les candidats ont montré leur détermination à affronter les épreuves qui marquent la fin des examens nationaux 2019. Nous, les candidats, nous sommes bien préparés pour affronter ces différentes épreuves. Je me suis bien préparé pour être là et j'espère avoir mon bac dans le bon chemin. D'après les préparatifs qu'on a fait à l'école et puis les révisions qu'on a assistées, que tout ce que nous avons fait à l'école, je pense que nous allons mieux aborder et puis les sujets que nous allons recevoir. À l'intérieur du pays, les mêmes dispositifs sont déployés.
À Boké, par exemple, ils sont plus de 5000 candidats, dont 864 filles, à affronter le baccalauréat unique cette année. En Zérékoré, tout comme à Kindia, le lancement des premières épreuves s'est déroulé normalement. Le slogan reste le même, tolérance zéro. Dans l'actualité encore, port obligatoire des gilets de sauvetage. Une campagne de sensibilisation vient d'être lancée dans ce sens. L'action vise à limiter les accidents en mer. Cette année, plus de 3000 gilets seront distribués aux pêcheurs et autres acteurs de la pêche. Fodé Camara fait le point. Une matinée très animée au port de pêche artisanal d'Ougoufoulou de Boulbiné. Ici, l'animation monte d'un cran à cause du lancement officiel de la campagne de sensibilisation 2019 sur le port obligatoire des gilets de sauvetage sous le littoral et les autres voies navigables de l'intérieur du pays. Nous, à la préfecture maritime, nous avons un bureau qui est dédié à la recherche sauvetage en mer. Et pour sauver quelqu'un, il faut qu'il y ait quelque temps avant ton arrivée. Mais pour cela, la meilleure façon, c'est de porter un gilet qui peut vous garder à flot jusqu'à l'arrivée des équipes de sauvetage. Donc nous appelons nos frères qu'on veille au transport, à la surcharge et au port obligatoire des gilets. Nous allons donner des instructions à la gendarmerie maritime pour veiller à l'application de ces instructions. En 2018, 25 000 gilets de sauvetage ont été mis à la disposition des usagers de la mer. Pour l'opération de dispatching de cette année, 30 000 gilets sont prévus. Autre dispositif de sécurité, le drapeau tricolore rouge-jaune-vert. Ce dispositif visant à sauver des vies est à observer à la lettre. On a des couleurs des drapeaux qui sont dans tous les ports. Dès que le drapeau rouge est hissé, ça veut dire qu'aucune embarcation ne doit sortir du port. Ça veut dire que le temps il est mauvais. Quand le drapeau jaune est hissé, ça veut dire que les usagers peuvent prendre la mer, mais avec beaucoup de précautions. Mais si le drapeau vert, ça veut dire que le feu vert est donné pour que les gens puissent prendre la mer. Vous, agents de l'ANAM, ne laissez pas sortir aucune embarcation, un, sans manifeste, et deux, sans gilet de sauvetage. Au mois de juillet 2012, sous les berges de Kaloum, un naufrage a fait une 50aine de victimes. Depuis cette date, le président de la République a mis un navire de grande capacité à la disposition des insulaires. Et la distribution des gilets de sauvetage est devenue un rituel. Président de la République, président de la République de Guinée, grâce au président de la République, au niveau de tous les débarcadères, pour éviter les naufrages, des gilets de sauvetage sont distribués gratuitement. La vente de ces gilets est interdite. Le port de ces gilets est aussi obligatoire. Tout chef de débarcadère qui n'observe pas cette mesure s'expose à des sanctions. Après le port de pêche artisanal de Dougoufoulou, cette campagne de sensibilisation va se poursuivre à l'intérieur du pays. Cette disposition relative à la sauvegarde de la vie humaine est scrupuleusement observée par les différents acteurs impliqués dans la gestion des 350 km de façade maritime et des autres voies navigables du pays. Fodé Camara, je précise d'ailleurs que 30 000 gilets de sauvetage seront donc distribués aux usagers de la mer. Merci Fodé. De nouveau, dans les services de sécurité, une nouvelle compagnie mobile d'intervention et de sécurité vient d'être inaugurée dans la commune de Matam. La démarche vise à renforcer la sécurité et le maintien d'ordre. Alpha Isiagaba. Jusque-là, il n'y avait pas de compagnie mobile d'intervention et de sécurité entre Kaloum et Bambetou. Les forces de l'ordre avaient donc du mal à maintenir l'ordre public dans les quartiers de Bonfi et Madina. Des quartiers où des violences étaient enregistrées à tout moment. L'inauguration de cette nouvelle compagnie mobile d'intervention et de sécurité de Matam vient lever ces imperfections. Vous constaterez que quand il y a des mouvements de foule, que ce soit à caractère politique, social et économique, la commune de Matam n'est pas du reste, c'est une des meilleures communes, une des communes les plus importantes parce que l'économie guinéenne y existe, notamment le marché Madina et suite. Donc ce qui a amené les autorités à créer une CMS parce que vous constaterez qu'avant la CMS de Cameroun,
vous ne voyez qu'une autre CMS qu'Anta ou bien à Bambeto. Donc on a souhaité créer cette CMS non seulement pour couvrir la zone de Madina mais aussi Béchia. Ce nouveau cadre de travail devra permettre à ces agents de cette CMS numéro 19 d'intervenir au bon moment en cas de violence dans la zone. Ce don de la société Dafagui est hautement apprécié par les bénéficiaires. Au nom du ministère de la Sécurité et de la Protection civile, la société Dafagui qui a bien voulu nous donner cette belle œuvre qui va vous permettre d'être plus proche des populations et assumer votre rôle de police préventive et en même temps pouvoir rétablir l'ordre républicain dès qu'il est mis en péril par les fauteurs de troubles. On a fait ce don à la CIMIS de Matam pour contribuer au développement et de la sécurité du peuple de la Guinée. La construction de cette compagnie mobile d'intervention et de sécurité CMIS s'inscrit dans le cadre du programme d'appui à la réforme du secteur de sécurité. Fin à Conakry de la formation des acteurs impliqués dans la lutte contre la circulation illicite des armes légères. C'est une initiative de la CEDEAO en partenariat avec la Commission nationale de lutte contre la prolifération des armes légères et de petit calibre. Ce séminaire a été jugé de fructueux par les participants. Sergent-chef Lamine Sané Camara est correspondant de la presse militaire. Renforcer les capacités des points focaux nationaux sur la procédure d'exemption de la Convention de la CEDEAO sur les armes légères de petit calibre, leurs munitions et autres matériels connexes, c'est la toile de fond de cette rencontre de Conakry, une initiative de l'organisation ouest-africaine en collaboration avec la Commission nationale de lutte contre la prolifération et la circulation illicite des armes légères. La Commission de la CEDEAO prend les mesures pratiques appropriées pour renforcer et assurer le caractère sacré de la Convention au niveau régional et national. C'est donc à cet égard que la formation des parties prenantes au niveau national a commencé afin de leur donner les capacités nécessaires pour bien comprendre et gérer efficacement la procédure d'exemption de la CEDEAO dans les différents États membres. L'une des dispositions de cette convention impose l'interdiction des transferts des armes légères et de petit calibre dans tout l'espace CEDEAO. Donc, pour lever cette interdiction et permettre aux États de faire face à certains besoins urgents, pour permettre aux États de faire face aux missions régaliennes qui sont les leurs, il y a des dispositions pertinentes qui ont été prévues pour essayer de contourner cette interdiction. Durant 2 jours, plusieurs thématiques ont été abordées, notamment l'expérience de gestion des armements et des transferts en Guinée, l'état de gestion de la procédure d'exemption présentée par la Commission de la CEDEAO et la dite convention en ses articles 3, 4, 5 et 6. Pour les autorités guinéennes, la tenue de cette session de formation est un motif de satisfaction car la circulation incontrôlée des armes légères est une réelle menace pour la paix dans l'espace CEDEAO. Les enseignements qui viennent d'être donnés sur la procédure d'exemption permettront de mieux contrôler les transferts des ALPC. Ceci dans le souci 1. Réduire et combattre le flux illégal de ces armes dans notre sous-région. 2. Réduire et combattre également l'utilisation irresponsable de ces armes et leur détournement vers les mauvais destinataires. Ces moments d'échange et de partage d'expériences ont permis aux participants de recommander le marquage de sécurité des armes conformément aux recommandations de la Convention de CEDEAO sur ces armes, la construction d'infrastructures de stockage et de dépôts répondant aux normes standards. Dans l'actualité encore, signature d'accords de coopération entre le gouvernement guinéen et ses partenaires impliqués dans la lutte contre la traite des personnes. Objectif, améliorer les performances de la Guinée dans le classement du département d'État américain. À cet effet, un projet de 2 ans est initié dans le domaine de la protection et de l'assistance des victimes de cette pratique.
Ablaye Diallo pour plus de détails. Malgré les efforts engagés par l'État guinéen dans le cadre de la lutte contre la traite des êtres humains et autres pratiques assimilées, beaucoup de défis restent encore à relever. Des défis liés par exemple à la prévention, la protection et l'assistance aux victimes. En 2017, la Guinée a été rétrogradée dans le classement du département d'État américain en matière de lutte contre cette pratique. Suite à cette rétrogradation, nous avons pris des mesures à travers un plan d'action que nous avons décliné. Et le département d'État américain a accepté de nous accompagner dans la mise en œuvre de ce plan d'action. Et il y a des activités essentielles que nous avons identifiées. Et ces activités s'articulent autour de la prévention, de la protection des victimes et surtout de la réintégration. Ça, c'est très important. Et nos efforts dans le cadre de la prévention ont été remarquables. C'est un peu au niveau de la réintégration qu'il fallait renforcer les efforts. Cette signature de partenariat marque le démarrage du projet d'appui au gouvernement guinéen dans la lutte contre la traite des personnes. Il vise à soutenir et à renforcer les capacités des acteurs nationaux dans la lutte contre cette pratique. L'approche globale de l'OIM face à la traite des personnes s'inscrit dans le cadre de gestion des migrations. Cette approche s'appuie sur 3 principes régissant toutes les activités de lutte contre la traite. Le respect des droits de l'homme, le bien-être physique, mental, social de l'individu et de la communauté. La viabilité grâce au renforcement des capacités institutionnelles des gouvernements et de la société civile. Cela passera par une stratégie dont la mise en œuvre impliquera tous les secteurs, y compris les communautés et les potentielles victimes. Nous n'allons pas nous taire sur l'adoption d'une loi spécifique de lutte contre la traite des personnes. C'est important que nous faisions ce travail-là. Dès lors, vous comprendrez aisément la portée du choix de l'objectif du présent projet qui vise à accroître la capacité du gouvernement à lutter efficacement contre cette pratique qui viole les droits fondamentaux de l'être humain. À travers cette signature, le gouvernement guinéen et ses partenaires entendent conjuguer les efforts pour mettre fin à la traite des personnes. Dans le même registre, 30 motos pour les travailleurs sociaux et les équipes mobiles du ministère de l'Action sociale. C'est un don du Royaume-Uni à travers l'UNICEF. Ces engins visent à faire le suivi des enfants migrants et faciliter leur réinsertion sociale. Mohamed de Camara, reportage. La mobilité des mineurs non accompagnés préoccupe le gouvernement. La Guinée, avec plus de 14 000 migrants en situation irrégulière. Parmi ces candidats à l'aventure, les enfants. Pour freiner la pratique, le département en charge de la protection des enfants s'est inscrit dans l'approche protection des enfants en situation de mobilité. Pour gagner ces paris, les travailleurs sociaux et les équipes mobiles du ministère de l'Action sociale sont dotés de 30 motos. C'est un accompagnement du département du développement international du Royaume-Uni à travers l'UNICEF. Cette remise des 30 motos aux assistants et aux équipes mobiles dans le cadre de l'appui à la protection des enfants en situation de mobilité permettra d'abord d'améliorer l'identification des enfants sur les routes migratoires, mais aussi ces motos serviront aux assistants pour assurer le suivi de ces enfants dans les centres de transit et les familles d'accueil. Ce programme du gouvernement reflète son engagement au plus haut niveau pour protéger les enfants qui sont non accompagnés dans leur mouvement. C'est un objectif du gouvernement qui doit être accompagné avec toutes les ressources et tous les efforts possibles. Déjà, ce dispositif a permis au ministère de l'Action sociale de prendre en charge depuis mars 2018 plus de 500 enfants migrants retournés. Le combat désormais est de mettre des équipes mobiles autour des centres d'accueil dans les zones à fort taux de départ pour l'immigration.
Cette moto, c'est pour faire quoi? C'est pour sensibiliser, permettre aux assistants sociaux d'aller vers les familles pour pouvoir aider, sensibiliser, afin que les enfants ne partent pas. Je profite pour remercier très sincèrement le Royaume de Grande-Bretagne, mais aussi de l'UNICEF par rapport à tout ce qu'ils font pour aider à la réalisation des objectifs de la politique nationale de protection et de promotion des enfants. La mobilité expose les enfants à de multiples formes de vulnérabilité, surtout quand ils ne sont pas accompagnés par leurs parents ou tuteurs, ce qui peut limiter leur accès à l'éducation, à la santé et d'autres services sociaux de base. Je vous le disais en titre, un espace de lecture pour enfants au Centre culturel franco-guinéen. Plus de 3000 livres et films documentaires sont disponibles pour occuper les enfants en cette période de vacances. Hilal Silla, notre reporter, a assisté à l'inauguration de ce centre. Images et commentaires. À Conakry, les vacances sont très souvent synonymes d'abandon des enfants ou de manque d'occupation pour eux. Pour ces jeunes filles, c'est le moment de s'occuper par le livre et la lecture. Avec la création de l'espace jeunesse au Centre culturel franco-guinéen et ses 3500 livres, elles et leurs collègues peuvent désormais bénéficier des ouvrages de jeunesse les plus récents et voir des films documentaires éducatifs. Après le jardin d'enfants, Tommy et sa petite sœur Agnès. J'aime lire parce que le livre, ça nous apprend à comment nous comporter parmi les gens. Constitués essentiellement des albums, romans, documentaires, contes ou bandes dessinées, les rayons de l'espace sont prises d'assaut par nos deux jeunes filles qui n'ont d'autre objectif que de s'abreuver de savoir. L'important c'était que le jeune public se sente bien. On a réaménagé les choses pour que les livres soient beaucoup plus accessibles, que les enfants soient plus attirés par le matériel, qu'ils aient plus envie spontanément de se tourner vers les livres. Donc c'est vraiment une grande joie, une grande satisfaction. La population guinéenne est très jeune. Ouvrir aujourd'hui un espace pour ces jeunes, le ministère de la Culture et du Patrimoine historique ne peut que saluer. La mise à disposition de cet espace par le Centre culturel franco-guinéen est un plus dans la chaîne du livre en Guinée. Il s'ajoute aux initiatives entreprises à travers la désignation de Conakry capitale mondiale du livre en 2017 et les 11 dernières éditions des 72 heures du livre. Un espace de lecture pour enfants, une action encouragée. Éducation toujours, des meilleurs élèves des collèges de Dixine et de Ratoma récompensés par l'ONG Espoir de Guinée. Au terme d'une formation, les deux meilleures filles ont bénéficié des bourses d'études de 2020. Les autres ont obtenu des kits scolaires. Les précisions dans ce reportage de Ansman Toumani Kamara. Ces élèves, au nombre de 38, ont été sélectionnés dans les différentes écoles du secondaire des communes de Dixine et de Ratoma. Ils ont été regroupés et initiés à plusieurs concepts innovants, notamment les nouvelles technologies de l'information, l'ingénierie, la construction des ponts et des mesures de prévention sanitaire. Pour la 4e année consécutive, l'ONG Espoir de Guinée développe cette initiative volontariste de formation en faveur des élèves guinéens. Les critères de choix des élèves qui bénéficient de cette colonie de vacances sont, en fait, les élèves sont présélectionnés par leur école d'origine en fonction de leur rang. Ensuite, les enfants sont évalués au niveau de l'ONG locale par des tests effectués et les tests sont envoyés aux États-Unis où ils sont corrigés. La formation de ces collégiens a été ponctuée par des excursions éducatives dans plusieurs structures étatiques et privées de la capitale. Pour encourager l'éducation de la jeune fille, l'ONG Espoir de Guinée offre une bourse d'études aux deux meilleures filles de 2002 à la fin de leur cursus secondaire. Je suis vraiment contente et je promets que je vais travailler, je vais redoubler d'efforts pour ne pas rester derrière mes amis. Je redoublerai d'efforts pour être dans les 5 premiers ou bien pour être dans les 2 premiers. Parce que si on nous a donné ça aujourd'hui, ce n'est pas dire c'est cadeau, c'est pour étudier. J'ai appris des choses que je ne savais pas. J'ai découvert plein de trucs que je n'ai jamais vus. À travers des expériences qu'on m'a données, je pense que ça va beaucoup m'aider à l'avenir.
Également, les autres élèves du groupe bénéficient des matériels scolaires pour l'année académique 2019-2020. Pour reproduire la mise en place de groupes d'élèves autour d'un thème de formation dans leur établissement, les 5 encadreurs ont été initiés à la formulation et à l'exécution de ce genre de projet en faveur des élèves. Il y a 3 ans, jour pour jour, le peuple turc a échappé à un coup d'État. À Conakry, la représentation diplomatique de la Turquie a commémoré les martyrs tombés sous les balles des putschistes du 15 juillet 2016. Fatimatou Diallo Al-Gassimba. Le 15 juillet 2016, le peuple turc a connu une frayeur sans précédent. C'était lors du coup d'État manqué orchestré par des putschistes. Aujourd'hui, la communauté turque présente en Guinée se rappelle de ce jour de terreur. Elle célèbre ces 251 martyrs tombés pendant ce moment sombre de son histoire. Aujourd'hui, le 15 juillet, c'est l'anniversaire de la tentative de coup d'État manqué perfide entrepris par l'organisation terroriste FETÖ qui s'était infiltrée dans les forces armées ainsi que toutes les autres institutions officielles turques. À cette commémoration, le diplomate turc n'a pas manqué de rappeler et de saluer le soutien du chef de l'État et du peuple de Guinée. Un soutien qui s'est matérialisé par le transfert des écoles affiliées à FETÖ à la fondation Ma'arif. Je tiens à exprimer mes sincères remerciements à son Excellence le président Alpha Condé, au gouvernement et au peuple guinéen, qui ont immédiatement exprimé leur soutien à le président, au gouvernement élu de Turquie et à sa démocratie face à cet acte terroriste odieux. Nous sommes reconnaissants. La Guinée a également prouvé sa véritable valeur en tant qu'ami de confiance en transférant rapidement à Conakry les écoles affiliées à FETÖ à la fondation Ma'arif de Turquie. Nous voulions rappeler une nouvelle fois à la communauté internationale que le fait d'héberger des terroristes est une violation du droit international. Pour marquer leur solidarité, membres du gouvernement, représentants d'institutions et amis de la Turquie sont venus partager ce souvenir du peuple turc. Je leur dis qu'ils ont tout notre soutien, et je crois que la Guinée a été l'un des premiers pays à réagir au coup d'État et surtout à démanteler s'il y avait des structures sur place, à faire en sorte que tout se passe bien pour protéger notre coopération. Le 15 juillet 2016 a été l'occasion pour le peuple turc de réaffirmer son attachement aux valeurs qu'incarne la République de Turquie. Dans le même registre, la communauté française de Guinée a célébré hier la fête du 14 juillet. Plusieurs personnalités amies de la France étaient de la partie. Cette année, la cérémonie est célébrée sous le signe d'un partenariat renforcé et diversifié entre Paris et Conakry. Makalisma, témoin de l'événement. Le 14 juillet est une date symbolique choisie pour commémorer 2 événements fondateurs, la prise de la Bastille le 14 juillet 1789 et la fête de la Fédération des Français le 14 juillet 1790. Chaque année, cette date historique est mise à profit par les Français pour célébrer leur nation. En ce jour, nous célébrons notre nation, la France, et les valeurs qui la transcendent, la liberté, l'égalité, la fraternité placée au cœur de notre pacte républicain, de notre vouloir vivre ensemble. Ces valeurs définissent notre nation dans le temps long de l'histoire, selon les propos du président Macron. Parlant des relations franco-guinéennes, l'ambassadeur français réitère son engagement aux côtés de la Guinée dans le cadre d'un partenariat renforcé et diversifié dans tous les domaines. Partenaire historique de la Guinée, les engagements de la France dans le cadre du PNDES, le Programme national de développement économique et social, la feuille de route du développement du pays, totalisent un demi-milliard d'euros pour la France sur la période 2016-2020. 477 millions d'euros
sont mises en œuvre à travers l'Agence française de développement. La fête nationale française est une fête de souvenirs, mais aussi de reconnaissance aux nombreux efforts du gouvernement français en termes de coopération bilatérale. Des efforts que le gouvernement guinéen salue et apprécie à leur juste valeur. Au nom de son Excellence, Monsieur le Président de la République, du gouvernement et du peuple de Guinée, je voudrais ici remercier le gouvernement français pour cette forte assistance contribuant aux efforts de développement socio-économique de notre pays. Nous saluons également les efforts de la France quant à l'appui à la Guinée auprès des institutions de Bretton Woods. Au regard de tout ce qui précède, j'ose affirmer sans risque de me tromper que le niveau de coopération bilatérale entre nos deux pays est au beau fixe. Mieux, permettez-moi de saluer la progression remarquable du niveau d'engagement financier de la France en Guinée. Le gouvernement guinéen, par ma voix, réitère son engagement à ne ménager aucun effort pour la consolidation des traditionnels liens d'amitié et de coopération unissant nos deux pays. De part et d'autre, à la fête du 14 juillet à Conakry, sont rappelées les relations traditionnelles entre la Guinée et la France, liées par l'histoire et ayant en partage les valeurs universelles de démocratie, de respect des droits humains et de la promotion de l'état de droit. Dernier virage de cette édition, Total Guinée et projet booster les compétences pour l'employabilité des jeunes bosseuses sous l'égide du ministère de la Jeunesse renforce leur partenariat pour soutenir l'emploi jeune. Cet accord vise à accorder des stages professionnels aux jeunes. Fatimatou Diallo revient sur les enjeux de ce nouveau partenariat. 200 jeunes viennent de marquer un nouveau pas vers le milieu professionnel. Ils décrochent un stage qui va déboucher sur un emploi à Total Guinée. Une dynamique du projet Booster les compétences pour l'employabilité des jeunes, traduite par cet accord de partenariat entre la GIP et Total Guinée. Lorsque je parle d'ambition, je parle du nombre de stagiaires. Ici, on prend un certain nombre. Certes, ça paraît dérisoire au regard des milliers de Guinéens qui arrivent chaque année sur le marché du travail. Mais si chacune des entreprises prend ce nombre, si on additionne ces entreprises au niveau de la Guinée, alors on arrivera à quelque chose de significatif, alors on arrivera à une masse critique. À travers cet accord, le ministère de la Jeunesse entend faciliter et promouvoir l'intégration des jeunes diplômés dans le processus de formation et d'emploi en Guinée. Je voudrais ici exprimer l'engagement du gouvernement à travers le ministère de la Jeunesse et de l'Emploi jeune, le ministère de l'Enseignement technique, de la formation professionnelle, de l'emploi du travail et le ministère de l'Enseignement supérieur et de la recherche scientifique, à tout mettre en œuvre pour le succès de ce partenariat et participer activement à la réussite de toute initiative en faveur de la jeunesse guinéenne, tel que le projet Bossège, qui a fait ses preuves. Cette composante 2 du projet Bossège, appelée éducation à l'emploi E2E, vise surtout à renforcer les liens entre les demandeurs d'emploi et le secteur privé. Nous avons pour mission la mise en œuvre de la politique nationale de l'emploi que le gouvernement met en place et nous avons comme mission d'exécuter cette politique et de le matérialiser pour accompagner les demandeurs d'emploi. La composante 2, dans l'une des activités nous réunies ici aujourd'hui, s'intitule Programme éducation à l'emploi. Elle fournit aux jeunes diplômés chômeurs un cheminement de carrière leur conduisant à des opportunités professionnelles de formation, de stage, d'emploi ou d'auto-emploi. Ceci se fait par l'utilisation de contrats de bon d'achat basés sur la performance, objet de notre rencontre aujourd'hui. La composante du projet Bossège facilite également l'employabilité de 2800 jeunes à travers une inscription sur la plateforme de la GIP, Agence guinéenne pour la promotion de l'emploi. Elle est financée par la Banque mondiale à hauteur de 4 millions de dollars américains. Voilà, c'est la fin de cette édition à tous. Merci de nous avoir suivis. Excellente soirée. Au cours, soyez dans le monde. À demain.